Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Mardi 8 octobre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour la deuxième sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mikerline Destiny. Dans l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition CPT, Leslie Voltaire, et ses pairs ont rencontré le premier ministre Haïti, Maître Carlos Hercule, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, notamment la ministre de l'Économie et des Finances, le ministre des Affaires sociales et du Travail, le ministre de la Défense, des représentants de la Police nationale d'Haïti, de l'Office national d'identification. Les discussions se sont notamment déroulées sur la crise multidimensionnelle qui s'installe au pays et qui est exacerbée par les vagues de rapatriement massif des ressortissants haïtiens évoluant en République dominicaine. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Carlos Hercule, qui occupe le poste de Premier ministre Haïti, a présidé une séance de travail le 8 octobre 2024 en la résidence officielle sur l'accueil et la prise en charge de nos compatriotes menacés d'expulsion en République dominicaine. À cet effet, un groupe de travail multisectoriel a été mis en place. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre. On peut entre autres citer la ministre de l'Économie et des Finances, celui des Affaires sociales et du Travail, celui de la Santé publique et de la population, celle à la condition féminine et aux droits des femmes, celui délégué aux affaires humanitaires et à la solidarité auprès du Premier ministre et la coordinatrice résidente des Nations Unies pour les actions humanitaires en Haïti. En dehors de l'accueil des migrants qui seront répertoriés, les autorités se proposent de leur fournir des documents d'identité. Elles ont aussi évoqué la phase de réinsertion et de réintégration des migrants. Selon les responsables, le groupe de travail multisectoriel a décrété la permanence sur le dossier des migrants. Il tiendra sa prochaine séance de travail pour évaluer la situation le vendredi 11 octobre 2024. Toujours dans l'actualité, la Fondation Zilé et le mouvement des droits humains pour la paix et la justice globale s'insurgent contre les vagues de rapatriement de nos compatriotes par les autorités dominicaines alors que le pays est en proie à une grave crise multisectorielle. Ces structures condamnent particulièrement les mauvais traitements et les humiliations infligées par les policiers et les militaires dominicains aux migrants au moment de leur expulsion. Il s'agit d'une violation systématique des droits des migrants, ont martelé les responsables de ces organisations qui pressent les autorités de prendre toutes les dispositions en vue d'accompagner les rapatriés en cette période difficile. Suivez les précisions de Wendy Osiris, joint au téléphone par Paki Sainte-Croix. Ça fait 1 an, Haïtiens n'ont pas gagné accès pour jouer un visa. Ça fait 1 an, gagné persécution et déportation massive. Déportation massive là, c'est un bagage neuf lié. Les vins tout nos bagages naturels, et spécialement dans le gouvernement ça. Mais déportation massive là, fait tout, c'est parce que nous pas de moun qui gen compétence pour arriver à consolider le gouvernement, pour négocier, pour discuter, pour joindre un accord favorable pour tension capable de descendre. La deuxième période gouvernementale, Louis Abinader, il a à peine changé directeur général migration, qui était déjà fait déportation massive. Eh bien, ils ont décidé de mettre sous pied un plan d'action pour déporter 10 000 Haïtiens par semaine, 40 000 Haïtiens par mois. Démarche nous menons comme organisation dans le moment, c'est garanti premièrement pour nous capables de joindre de l'eau, c'est assistance alimentaire, on a possibilité nous, assistance morale, nous faisons campagne pour ne pas affronter les soldats, pour ne pas courir sur une construction en l'air, la tête en bas, pour ne pas enjouer les gens, c'est accepter aller dans le pays à dignité. Les informations se poursuivent. Le Premier ministre Gary Coney a poursuivi le 8 octobre son périple aux Émirats arabes unis sur invitation des autorités émiraties. Selon la primature de la République, cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant le renforcement des partenariats internationaux pour faire face aux défis auxquels le pays est confronté. Reconnus pour leur expertise dans plusieurs domaines, notamment en matière de sécurité
sécurité, les Émirats arabes unis représentent un partenaire majeur pour Haïti. Ils disposent des infrastructures modernes, des forces de police professionnelles, des capacités militaires développées et des systèmes de surveillance technologique de pointe. Pour la primature, ce sera l'opportunité pour Haïti de moderniser ses propres forces de sécurité dans le cadre de la traque des gangs criminels. Les Émirats arabes unis pourront également aider le pays dans ses efforts de redressement économique ainsi que dans la recherche de solutions à la crise humanitaire. En outre, le déplacement du chef du gouvernement aux Émirats arabes unis pourra déboucher sur un support dans les domaines de la santé et de l'éducation, toujours selon la primature. Toujours dans l'actualité, la secrétaire exécutive du comité interministériel de l'aménagement du territoire SIAT, Marie-Christine Stephenson, a été installée à son poste le 8 octobre 2024 lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de la primature, Maître Camille Junior-Edouard. Ce dernier était accompagné de Nismi Maniga, chef de cabinet du Premier ministre Gary Coney. Le comité interministériel de l'aménagement du territoire SIAT a pour mission de définir la politique du gouvernement en matière d'aménagement du territoire, de protection et de gestion des bassins versants, de gestion de l'eau, de l'assainissement, de l'urbanisme et de l'équipement. Cette structure est placée sous le leadership du Premier ministre. Elle a été créée en vue de trouver des pistes de solutions à l'épineux problème que connaît le pays en matière d'aménagement du territoire. La première journée d'activité de la semaine de la sécurité sociale s'est déroulée le 8 octobre 2024 à Pétionville. Plusieurs institutions dont l'OFATMA, l'ONA et l'ONM sont impliquées dans cette démarche dans l'optique de dégager des pistes de solutions aux multiples difficultés qui se présentent au niveau de la sécurité sociale. Des journalistes de plusieurs médias de la capitale et les représentants de plusieurs organismes déconcentrés ont pris part au débat. Pour des intervenants, la communication est indispensable à la compréhension des questions liées à la sécurité sociale, alors que d'autres déplorent le fait que le système de sécurité sociale du pays soit le plus déficient de la Caraïbe. À leur avis, il convient de tout mettre en œuvre afin de corriger la donne. Rodney d'Orléans et Jameson Jean-Baptiste nous présentent un extrait. Il y a une obligation que l'État fait dans l'article 4 loi sur l'assurance sociale là, qui dit que toute entreprise qui est dans le pays a des pour 15 jours de pouvoir fonctionner avec minimum 3 employés ou bien obligation pour affilier à la fois dans l'ONA, à la fois dans l'OFATMA. L'État a déjà fait obligation. Maintenant, que ce soit l'ONA, que ce soit l'OFATMA, tous les deux, ils ont des outils juridiques pour forcer l'institution affiliée à la fois ONA et à la fois dans l'OFATMA. Démarche qui même mène nous la aujourd'hui, c'est parce que nous nous rendons compte que, eh bien, organismes n'ont pas communiqué assez et que la population qui l'a pour les jouir de droits pas connaît comment pour ça faire. Eh bien, nous développer une structure là qui vous permettent que nous communiquions plus et faciliter l'information qui est liée avec que ce soit sécurité, que ce soit protection sociale. À partir de adoption et validation document ça le 5 juin 2020, je voulais dire à nous un document de politique de protection sociale. Et document ça dit qui ça qui doit faire, ok, d'ici, parce que vision c'est vers 2040. Qui ça qui doit faire de l'adoption, l'elle validée 5 juin 2021 jusqu'à 2040. Et pas oublier que, comme dit nous, ce n'est pas un document qui était de 2020 à 2040, c'est le processus. Il dit tout ça qui doit être fait en 2020 à 2025 et 2025 à 2030 et 2030 à 2040. Pour finir, la structure baptisée Rassemblement Madansara Haïti, Ramsa, condamne la récente attaque des gangs criminels à Pont-Sondé dans l'Artibonite et a causé des dizaines de victimes et de nombreux blessés, parmi eux des petits détaillants. Ces détaillantes exhortent les autorités à prendre des mesures efficaces pour lutter contre l'insécurité et mettre les bandits hors d'état de nuire. Par ailleurs, elles ont mis l'accent sur la rentrée des classes sur fond de graves crises socio-économiques. Suivez un extrait au micro de Falande Delphin et Bernard Marseille. 80% Madansara yo décapitalisé à cause bandits qui occupaient route nationale et marché public yo. Toute activité commerciale yo paralysée. Même canet année passée yo poko kapran dans l'école yo
allez ouais pour ta joindre moyen pour voyer ti moun yo l'école année ça. Ramsa déjà recevoir doléances plusieurs milliers madame Sarah dans 10 départements pays qui en difficulté pour voyer ti moun yo l'école. Ça qui pire là, toute demande madame Ramsa fait bon côté gouvernement. L'idée pour lui arriver accompagner madame Sarah yo rien pas marché. C'est dans radio et télévision et puis réseaux sociaux, Ramsa attendait gouvernement docteur Gary Conilan à bail subvention pour ti moun l'école. Mais jusqu'à présent, Ramsa pas connaît si c'est dans FAES, si c'est dans ministère Affaires sociales, si c'est dans ministère Éducation nationale, si c'est dans Primati ou bien villa d'accueil subvention bloquée. Dans ce sens ça, Ramsa a demandé pour le gouvernement Dr Gary Conilan dans tête collée à conseil présidentiel transition prend toute disposition pour bailler madame Sarayo bon genre accompagnement dans action entre l'école pour faciliter programme subvention arrivé sous yo. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.